At this point, À ce stade, avez-vous besoin d'un accord avec l'Iran pour aller le chercher ou avez-vous simplement pensé à envoyer les SEALs, envoyer les Rangers? Je ne voulais pas être Jimmy Carter. Vous savez, je n'ai pas envie d'être Jimmy Carter. Alors, c'est hors de question? Nous y avons pensé au début. Pour y arriver, ce n'est pas comme au Venezuela, comme si tu entrais. Tu es là pour quelques minutes et tu es dehors. Et tout le monde te fait signe au revoir pendant que tu t'en vas. Et toi, tu as ramené la cargaison. C'est différent. Il faudrait que tu sois là pendant 2 semaines. Tu as besoin d'un équipement massif. Il faudrait transporter l'équipement par voie aérienne. Vous savez, vous êtes dans une zone de guerre. Nous l'aurions obtenu, mais j'ai dit, je n'aime pas l'idée. En plus, nous nous sommes rendus compte qu'il leur restait encore des missiles. Cela signifie qu'ils nous auraient ciblés, et des gens se seraient fait tuer. Donc je n'ai pas aimé ça, c'est enterré. Je vais utiliser un bon mot, c'est enterré. Oui, Zaman, est-ce que, selon vous, Donald Trump a... Ouais, Donald Trump. J'ai anéanti le programme nucléaire iranien. J'ai anéanti le programme balistique iranien. J'ai anéanti la fabrication de drones. On contrôle le ciel iranien. Et après, il dit ça. Vous voyez que le mec croit qu'il est lucide. L'Iran n'est pas le Venezuela. On était les premiers à dire ça ici. Que regardez la géographie de l'Iran. Ne confondez pas l'Iran au Venezuela. Et regardez aussi l'histoire du peuple perse. À travers cela, vous devrez comprendre qu'il ne faut pas aller vous engager dans quelque chose qui va vous dépasser. Est-ce qu'ils ont compris? Maintenant, M. Trump lui-même vient de reconnaître que l'Iran n'est pas le Venezuela. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, l'homme le plus noir de la terre est fier de l'être. Appelez-moi Mwana Zambé, appelez-moi Mwenye. Voilà. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonné ici, c'est parce que vous attendez humblement. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Trump, Ali Armeni n'est pas le guide suprême assassiné, n'est pas Maduro. Galibaf n'est pas des généraux de carton, des crooked generals au Venezuela. Arashi et les autres, ou le président gestion n'est pas Delcy Rodriguez. La politique iranienne est totalement différente de la politique vénézuélienne. Les politiciens vénézuéliens sont totalement différents des politiciens iraniens. Au Venezuela, il y avait certains qui étaient souverainistes, Maduro, Hugo Chavez. Mais après la mort d'Hugo Chavez, les Américains sont entrés dans cette société, corrompent des gens, et des petits jouisseurs ont préféré leur poche à l'intérêt du pays, la cupidité. Mais du côté de l'Iran, vous pouvez raconter ce que vous voulez. La grande majorité des gardiens de la révolution des Iraniennes sont avec leur gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est des souverainistes. Les ressources naturelles iraniennes doivent aider les Iraniens. Et c'est un peuple perse. Ils ont une histoire d'à peu près 6000 ans, et plus peut-être. Donc vous voyez que nous étions où les Américains étaient dans quelque chose où ils n'ont pas bien étudié. Ou du moins, Donald Trump a pris ça à la légère. Parce que le menteur de la maison était là pour lui dire non. Vraiment, le gouvernement est vertical. Dès qu'on va frapper la base, Ali Khamenei, le guide suprême, va mourir. Ça va s'écouler. Les gens vont entrer dans la rue. On va prendre notre billet d'avion. On va atterrir du côté des terrains et on va nous accueillir comme des héros. Que non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et là, il nous rejoint, M. Trump. L'Iran n'est pas le Venezuela. Envoyer les troupes là-bas, c'est de retirer les cadavres et les cadavres tous les jours. Le repos éternel devrait être excessif là-bas et c'est coûteux pour tout président américain. Quand il cite l'ancien président américain, c'est parce qu'il avait essayé quelque chose comme ça en Iran. Ça n'a pas marché. Donc, les Iraniennes, salut et bravo